Alors ça c'est de la menthe bergamote. Et nous nous trouvons ici à Saint-Florent-des-Bois, sur le terrain de Aude et sa petite entreprise qui vient de s'ouvrir il y a à peine 2 ans. Ça s'appelle Audoplante. Ici, il n'y a que des plantes médicinales. Je vous invite à le découvrir. Ici, je cultive une trentaine de variétés. Donc là, pour l'instant, mes fleurs sont pas encore en place parce que je suis en train de recommencer les semis. Mais les menthes sont restées en place, la mélisse aussi, puis les méditerranéennes, donc le thym, la lavande, la sauge. Je peux constater que j'ai quelques pertes certainement sur les méditerranéennes qui ont eu beaucoup trop d'eau cet hiver. Donc on va voir au fur et à mesure de la saison comment ça reprend. Donc là, j'enlève un petit peu en fait les branches, on va dire, qui sont mortes. Hein. Et puis comme ça lui permet de bien repartir avec ses nouvelles tiges. Ça va s'étoffer, c'est ça? Exactement, ça va s'étoffer et puis ça va monter et elle sera à peu près là quand elle sera bonne à accueillir en fait. C'est une reconversion Audoplante, c'est ça? Oui, exactement. J'ai travaillé dans les assurances pendant un petit peu plus de 10 ans et puis j'ai voulu changer, retrouver un peu plus de sens et faire quelque chose qui me correspondait plus. Et pourquoi alors les plantes aromatiques? Parce que je m'intéressais... Ou médicinales, hein, pardon. Oui, c'est plantes aromatiques et médicinales. Je m'intéressais beaucoup aux vertus des plantes. Et puis j'ai fait beaucoup de woofing, donc je suis allée de ferme en ferme en fait, leur donner un petit coup de main et c'est pour ça que j'avais envie de faire une activité agricole dans le végétal et spécialisée dans les plantes aromatiques et médicinales. Aude, c'est de l'aubépine, c'est ça? C'est exactement ça. Donc on est dans la période de l'aubépine. La particularité de la cueillette de l'aubépine, c'est qu'elle va être très concentrée sur seulement quelques jours. Ça va extrêmement vite. Et nous, pour qu'on puisse l'utiliser, en fait, il faut qu'elle ait juste une fleur ou 2, grand maximum, d'ouvertes. Parce que si toutes les fleurs sont ouvertes, en fait, quand je vais la faire sécher, tout va tomber. Donc ici nous arrivons dans mon nouveau séchoir. À l'intérieur du séchoir, j'ai un déshumidificateur qui va enlever l'eau au fur et à mesure. Donc l'important c'est qu'elle sèche assez rapidement quand même pour pas noircir. Il ne faut pas que la température monte trop, sinon si ça passe au-dessus des 40 degrés, elles risquent de perdre leurs propriétés. Tu te fixes des objectifs de cueillette ou comment ça se passe? Oui, en fait, ce que je fais, c'est que je détermine un petit peu ce que je souhaite produire en plantes sèches. Par exemple, pour faire une tisane, je vais dire si je veux faire, je sais pas moi, 200 tisanes de cette sorte en une année, il va me falloir une telle quantité de plantes. Et par rapport au rapport de séchage, je vais pouvoir savoir ce qu'il me faut en frais. Aude, là, qu'est-ce que tu fais? Donc là, je fais un semis de basilic grand vert. Donc ça me permet d'ici quelques semaines de pouvoir le planter directement. Donc je produis une partie de mes semis et de mes boutures. Qu'est-ce que tu as? Donc ici, on va avoir différentes sortes de menthes. On a aussi des bleuets, des bourraches et aussi du basilic. Donc là, ici, on a du basilic cannelle que je vais utiliser un petit peu dans ma tisane de Noël. Et ici, on a du basilic grand vert, donc celui qu'on connaît assez couramment pour mettre avec notamment ses tomates. Alors c'est étonnant parce que ça se mange sur une salade, mais mettre ça dans une tisane, ça apporte quoi exactement? Et le basilic va aider à digérer. Très très parfumé, puis ça réchauffe. Quand il pleut dehors, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et paraît-il, c'est tonique et ça fortifie.